Comment passer d'un attachement insécure à un attachement sécure? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je suis ravie de pouvoir aborder ce sujet-là. Vous me connaissez pour toutes les vidéos sur les évitants. Moi, je suis Claire Stride, consultante, spécialiste en neurosciences, dans tout ce qui est intelligence relationnelle et émotionnelle, et justement sur ces fameux profils d'attachement. Alors, dans les profils d'attachement, vous savez qu'on a ce qu'on appelle le profil sécure et le profil insécure. Je vous parle beaucoup des profils insécures, des profils évitants, des profils anxieux, des profils chaotiques, qui sont des profils qui n'ont pas réussi à créer une connexion positive dans leur relation à autrui, notamment dans l'enfance, avec leurs parents, dans les 2 premières années de leur vie. Conséquence, eh bien, à l'âge adulte, ils ne sont pas en capacité de pouvoir avoir une relation amoureuse saine. Ils sont dans quelque chose qui va les faire souffrir, qui va leur faire du mal. Que l'on soit sur un profil anxieux, où là justement on a l'impression qu'on va tout le temps être rejeté, et où on pense que la seule chose à faire, c'est d'aller coller la personne pour être sûr d'être avec elle. Dans le profil évitant, qui n'a plus aucun secret pour vous, ce profil qui justement met une grande distance en fait dans la relation, se préserve, se coupe, n'est pas connecté à ses émotions et ne sait pas comment aimer. Et puis le profil chaotique qui a les 2 casquettes, à la fois anxieux et à la fois évitant. Ces 3 profils dits insécures sont des profils qui vont développer des relations toxiques. Je sais que c'est pas agréable à entendre, et vu que j'ai vécu plein d'années en relations toxiques, je peux vous dire ce qu'il en est. Ces relations, on va dire qu'elles sont toxiques parce qu'en fait elles nous font du mal. Et même si on est convaincu qu'on aime la personne, même si on est convaincu que c'est ce qu'on avait à vivre, etc., quand nous sommes dans une relation insécure, nous sommes dans une relation qui nous fait souffrir. Nous sommes en train de titiller nos blessures en fait et de s'y confronter, et soit on réagit et là on sort de la toxicité, soit on ne réagit pas et on continue à cultiver ce qui vraiment nous fait du mal. Quand on est anxieux, on va cultiver cette peur du rejet permanente. On va être tout le temps en stress de se dire que l'autre nous aime pas, qu'il va nous tromper, qu'il n'a pas envie d'être avec nous, que de toute façon, en fait, sans lui, on n'existe pas, etc. Ça, c'est vraiment la partie anxieuse. On est rongé par cette part-là. Ce qui fait qu'à aucun moment dans la relation, on va se sentir apaisé. Quand on est en profil d'attachement évitant, on va tourner en boucle sur l'autre m'étouffe, je sais pas quoi en faire, je trouve pas ma place, de toute façon c'est une invasion de mon espace vital, j'ai des choses plus importantes à faire, c'est pas ma priorité, etc. Et on voit bien que l'autre est en train de souffrir. Donc dans ce profil d'attachement évitant, on n'est pas non plus dans quelque chose qui nous fait du bien. Et dans le profil chaotique, vous avez compris, ce sont les 2 choses qui vont se télescoper. Et donc d'un coup, on a envie d'être avec quelqu'un et d'être fusionnel, et 2 secondes après, on ne le supporte plus. Ce qui est extrêmement compliqué à vivre au quotidien, tant pour nous que pour la personne avec laquelle on est. Donc ces logiques insécures nous ont été transmises par des parents qui eux-mêmes étaient insécures, qui avaient eux-mêmes des parents qui étaient insécures, etc. Et que vous avez peut-être malgré vous transmis aussi à vos enfants parce que c'est le seul schéma que vous connaissiez. Nous pouvons sortir de ce profil insécure pour aller vers quelque chose de sécure. Ça prend du temps, mais c'est faisable. Comment est-ce possible? Grâce à ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Je vous l'ai dit, moi je suis experte en neurosciences, et mon truc à moi, il est de vous aider à mettre les bonnes pensées dans votre cerveau pour que vous puissiez avoir un impact positif sur votre vie. Dans votre cerveau sont imprimées toutes les expériences qui vous ont fait souffrir. Mais toutes, de la petite enfance jusqu'à peut-être il y a celle de 5 secondes. Un peu plus, parce qu'il y a 5 secondes dans ma vidéo, vous vous sentiez bien. Donc on est d'accord, allez, celle il y a 10 minutes. Toutes ces expériences-là ont laissé des marques dans votre cerveau, dans la façon d'analyser et de penser les situations, et dans la façon de réagir à ce que vous vivez. Et dans la façon aussi de projeter votre futur. Notre cerveau a tout le temps besoin de se projeter, et quand on est dans une relation insécure, nous allons projeter le pire. Nous ne savons que penser au pire dans la relation. Et qu'est-ce qui va se passer si jamais il répond pas? Et qu'est-ce qui va se passer si jamais l'autre elle essaie de me voir? Et comment je fais si, etc., etc., etc. Vous en avez l'habitude, vous le vivez au quotidien. Ce sont des pensées parasites, des pensées toxiques qui nous épuisent. La plasticité neuronale nous permet de changer tout ceci et d'être dans quelque chose qui va nous faire du bien. Comment est-ce qu'on va faire? On va décider de changer notre rapport à l'amour.
Mais pour aller vers quoi? Ça ressemble à quoi en vrai un profil sécure? Vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages en me disant Claire, t'es bien mignonne, mais un profil sécure, en fait, en vrai, c'est quoi? Parce que là, moi, quand je regarde ce que j'ai vécu, c'est tout pourri. Et quand je regarde ce que les autres vivent aussi, ben, en fait, en vrai, ça me donne pas envie. Oui, parce qu'on est plus de la moitié de la population à être, enfin, on a à peu près la moitié de la population à être dans un profil sécure et l'autre dans un profil insécure. Et bien souvent, comme nous traînons avec des personnes qui nous ressemblent et que notre famille a eu les mêmes troubles, les mêmes traumas que nous, bah, nous sommes avec des personnes qui cultivons les mêmes types de profils d'attachement. Donc en général, quand on regarde autour de nous, on se dit ouais, non, ça m'intéresse pas. Et c'est normal. On est capable de voir pour les autres, on n'est pas capable de voir pour nous-mêmes. Alors c'est quoi une relation sécurisante? Qu'est-ce qui va faire que je me sens bien dans une relation? Ben, c'est tout d'abord une relation dans laquelle en fait je me sens légitime. J'ai toute ma place et je me sens légitime en étant moi. Je n'ai pas besoin de changer, je n'ai pas besoin de m'adapter à outrance à l'autre. Qui je suis là, hop là, comme ça tout de suite, c'est cool. J'ai pas besoin de me demander si j'ai bien fait de dire ça, j'ai pas bien fait de dire ça, j'ai pas besoin de réfléchir à tous les mots que je vais dire, j'ai pas besoin de réfléchir à toute la tenue que je vais mettre, toutes les tenues que je vais utiliser. En fait, j'arrête de réfléchir. Je peux vraiment vous simplifier ça comme ça, j'arrête de me poser des questions sur tout. Et je vis les choses avec légèreté et sérénité. Alors je sais, moi la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit attends, c'est possible, on peut vraiment vivre un truc comme ça? J'ai fait tout ce chemin-là en passant d'un profil chaotique maintenant à un profil sécure qui a quand même encore ses petits dérapages, hein, on va pas se mentir. Mais effectivement, j'arrive dans une relation où je me pose pas de questions. Je réfléchis pas outre mesure à ce que je vais dire, à comment je vais le dire, à comment je vais tenir ma fourchette, à savoir si je dois faire un cadeau ou pas, à savoir ce que je dois choisir quand on va dans un restaurant, ce que je dois choisir si on va au cinéma. J'arrête de me polluer l'esprit avec tout ça. Et c'est aussi une relation dans laquelle on ne se pose plus de questions sur ce que l'autre est en train de faire. On ne se pourrit pas l'existence avec est-ce qu'il pense à moi, est-ce qu'il pense pas à moi, est-ce qu'elle est en train de faire ci, est-ce que machin, de toute façon il s'en fout, de toute façon j'ai pas de message, machin. Non, pas du tout. On est serein par rapport à l'autre et on se sent bien et ça ne nous viendrait même pas à l'esprit de l'imaginer avec quelqu'un d'autre ou de penser qu'il en a rien à foutre de nous parce que c'est absolument pas le cas, parce qu'on sait que ce qu'on vit c'est sain. Et ça change tout. Et ça, c'est une relation sécure. C'est aussi une relation dans laquelle on se respecte mutuellement. Une relation dans laquelle on grandit mutuellement. On est capable de se dire les choses. On n'a pas peur du conflit. On y va, on parle, on a le droit de pas être d'accord et on vise ensemble le consensus. Et on sait reprendre une discussion. Ça ne monte pas dans les tours, c'est pas en train de péter des câbles toutes les 2 secondes, en train de se faire des scènes. Ça, c'est de la relation insécure et toxique. Dans une relation sécurisante, on s'écoute. Et si on n'est pas capable de discuter, on le dit à l'autre. Écoute, là, c'est pas le bon moment, mais je te propose qu'on reprenne plus tard. Là, j'ai besoin d'être dans ma bulle et je te propose qu'on revienne plus tard. Et ça, que vous soyez hypersensible, HPI, que vous soyez dans n'importe quelle, j'allais dire, configuration cognitive, on peut tous le vivre, on peut tous le faire. La relation sécure, c'est ça. C'est aussi quelque chose où on se soutient mutuellement, où on admire ce que fait l'autre. Moi, j'ai besoin d'admirer la personne avec qui je suis, mais pas en me rabaissant, en me disant je vais grandir. Avant, j'admirais l'autre et je me rabaissais, mais en fait, je me rendais compte que j'étais plus brillante, machin, etc. Et c'était un pataquès infini. Aujourd'hui, c'est ok, j'admire la personne avec qui je suis, je m'admire moi aussi, et on s'admire mutuellement, et c'est super chouette. Et il y a cet effet waouh qui fait que, ah ouais, quand même, c'est cool, c'est chouette. J'ai pas honte de présenter la personne avec qui je suis, je me sens bien, et j'ai pas honte d'être moi à côté de la personne avec qui je suis. Et ça aussi, c'est hyper important. Donc c'est ça, une relation sécure. Tous ces éléments vous montrent qu'on peut passer d'une relation insécure à une relation sécure si on sait ce qu'on doit viser. C'est sûr que si je te dis vas-y, sors ta toxicité mais je te donne pas le mode d'emploi, ça va être extrêmement compliqué. Maintenant, si je te dis ok, visualise que tu vis une relation sereine. Visualise que tu as le droit d'être d'égal à égal avec quelqu'un. Visualise que l'autre te respecte, te considère. Imagine que vous n'êtes pas en train d'essayer de vous sauver mutuellement, ou qu'il n'y en a pas un qui essaie de sauver l'autre. Vous êtes tous vraiment les deux d'égal à égal. Pas de victime, pas de bourreau, pas de sauveur. Je suis dans une relation qui me fait du bien, dans laquelle je me sens respectée et à ma juste place. Donc, vous allez
réécouter tout ce qui est dit dans cette vidéo par rapport à c'est quoi une relation sécure. Vous allez lister et vous allez vous dire ok, c'est ça que je veux vivre, et vous allez en faire vos objectifs. Je veux une relation où je suis considérée, je veux une relation où je me sens d'égal à égal avec l'autre, je veux une relation où on sait communiquer sans se faire de mal, où on sait ne pas être d'accord sans en vouloir à l'autre et sans le rabaisser. Je veux quelque chose de sain, quelque chose de beau, quelque chose d'adulte et de mature. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez créer cette nouvelle relation. Vous n'allez plus laisser votre cerveau réagir comme avant en partant dans vos peurs. Vous allez avoir ce temps de recul et dire ok, en fait, qu'est-ce que je veux vivre? Ah oui, j'ai visé le sécure. Donc si je vise le sécure, ça veut dire que je fais taire l'angoisse qui est à l'intérieur de moi et que je suis capable d'être dans quelque chose qui va me rassurer et qui va faire que je ne vais pas en vouloir à l'autre de ne pas vivre ce que j'ai envie de vivre, mais je vais faire en sorte de comprendre ce qui me fait du bien et de pouvoir le partager avec lui. Et, cerise sur le gâteau, quand on est dans une relation avec une personne au profil de l'attachement insécure et qu'on est nous-mêmes insécures, et bien sachez qu'il suffit uniquement qu'un des deux devienne sécure pour que ça rééquilibre la relation et que ça permette d'aller vers quelque chose de sain. Donc, le bonheur de votre relation, il passe par vous, par votre capacité à sortir de cette insécurité et à vous dire, ok, je vais viser ce côté sécure. Et ce côté sécure, c'est là où je crois en l'amour, c'est là où je suis quelqu'un qu'on peut aimer, c'est là où je sais que quoi qu'il advienne, je ne vais pas souffrir, je vais me sentir bien, je vais être considérée, reconnue et valorisée, d'abord par moi, ensuite par l'autre. Ça prend un peu de temps, je ne vous le cache pas. Mais dès que vous commencez en fait à switcher dans votre cerveau à ce niveau-là, à vous dire c'est possible, j'y crois, j'ai envie, et bien tout change. Et moi j'y crois pour vous. Je l'ai vu, je l'ai vécu, je le vis avec les personnes que j'accompagne, avec les personnes qui suivent mes formations. Vous allez voir en descriptif d'ailleurs, il y a une formation offerte qui vous attend. Et vous allez voir à quel point toutes ces choses-là peuvent vite changer. On le dit toujours par rapport à la neuroplasticité qu'il faut 30 jours pour changer quelque chose. 21 jours pour créer une nouvelle habitude, 30 jours pour changer quelque chose de façon concrète dans sa vie. Pendant 30 jours, vous allez vous dire, je vis un amour sécurisant. Je suis dans une relation dans laquelle je me sens bien, je suis en paix avec moi-même, je suis en équilibre avec la personne que j'aime et je vis ce qui me fait du bien. Et je vous garantis que ça va tout changer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très vite pour une prochaine.